Shalom, et parlons un peu sur le baptême. Est-ce que le baptême, ça se fait par immersion ou par aspersion? Parce que voici deux formules de baptême aujourd'hui qu'on voit dans le courant chrétien. Et comprenez d'abord quelque chose au sujet du baptême. Dans le livre de 1 Pierre, l'apôtre Pierre rappelle ceci, que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc celui qui se baptise, c'est une personne qui est consciente, qui prend la décision de s'engager, de mourir à ses propres péchés et de ressusciter en nouveauté de vie en Christ. Parce que c'est ça le symbole du baptême. S'identifier à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la doctrine chrétienne, la doctrine apostolique, ne croit pas au baptême des bébés. Parce que si le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience et qui vous sauve, vous qui croyez, posez-vous d'abord cette question. Est-ce que le bébé croit? Est-ce qu'un bébé a une croyance? Est-ce qu'un bébé a une conscience? Est-ce qu'un bébé peut décider entre le bien et le mal? Parce que c'est ce que les apôtres nous ont enseigné. Et Jésus lui-même, il enseigne ceci au sujet du baptême dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 15, qui dit « C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc, c'est la personne qui croit. C'est cette personne-là qui s'est fait baptiser. Maintenant, le bébé, il croit en quoi? Le bébé, il croit en quel Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de désordres dans le milieu religieux. Vous finissez de le baptiser lorsqu'il grandit, vous allez voir qu'il est devenu homosexuel. Vous finissez de le baptiser lorsqu'il grandit, vous allez voir qu'il devient voleur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris la décision. Mais il y a un voyou, un bandit qui va s'arrêter là, et il va dire non, lui, il est le parrain de ses bébés. Il prend gage pour cet enfant, et on prend de l'eau et on verse sur sa tête. Mais quel apôtre, quel disciple du Seigneur Jésus-Christ a fait ceci? Et pour justifier ces choses, ils vous diront que non, dans l'Ancien Testament, on consacrait les enfants à l'Éternel. Mais la consécration de l'enfant, la consécration n'est pas le baptême. La consécration, c'est une ordonnance différente du baptême. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est pourquoi on baptise celui qui croit. On ne baptise pas un homme qui vient s'identifier à un groupe de personnes, non. On ne baptise pas parce que j'ai vu mon ami se baptiser, moi aussi je m'en vais me faire baptiser, non. Parce que ma mère me demande d'aller me baptiser, je vais aller me faire baptiser. Parce que mon père me demande d'aller me faire baptiser, je vais aller me faire baptiser, non. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est pourquoi Philippe, avec l'inique éthiopien va demander à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit rien. Si tu crois et que tu confesses, rien. Aujourd'hui même, on peut te baptiser. Mais on va voir des gens qui décident d'aller se faire baptiser. Eux, ils vont aller faire cours de baptême. Catéchèse, catéchuménal. Donc, on va prendre un temps où on va leur enseigner encore des choses. Ils vont aller à l'école. Non. La mission que le Seigneur nous a octroyée, qu'il nous a commissionné, Matthieu 28, le verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. On prêche l'évangile. Lorsque une personne croit à l'évangile, cette personne se fait baptiser. Au verset 20 maintenant, il dit « Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est une personne qui est baptisée. C'est une personne qui croit. C'est à cette personne-là qu'on enseigne la doctrine. D'où le Seigneur Jésus-Christ dit « On ne peut pas donner la chose sainte au porc. » Vous voyez, c'est pourquoi le baptême est d'une importance capitale. Tous ceux qui croient, qui ont vraiment décidé de mettre leur assurance dans le Seigneur Jésus-Christ, qui acceptent réellement Jésus-Christ comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Oui, Sauveur, beaucoup d'hommes acceptent Jésus-Christ comme Sauveur lorsqu'ils entrent dans les eaux du baptême, mais ils ne l'acceptent pas comme Seigneur. Le mot Seigneur qui vient de l'hébreu, qui veut dire Adonai, propriétaire, c'est-à-dire la personne, toi, automatiquement. Donc quand tu acceptes le baptême, tu acceptes de devenir la propriété de Christ, tu deviens prisonnier de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Pierre aussi nous rappelle que dès que tu te baptises, automatiquement, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu sors de l'eau, tu deviens un corps vide. Le Saint-Esprit doit rentrer dans ton cœur. Le Saint-Esprit doit te sceller. C'est pourquoi le baptême, c'est pour celui qui croit. Maintenant, dans la formule du baptême, est-ce qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ? Voici des questions. Très simplement, il y a le verset de Matthieu chapitre 28, le verset 19, sur lequel beaucoup d'hommes se basent pour dire oui, on doit baptiser au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Ok, examinons le verset. Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Regardons tous dans l'orthographe. Le O ici, lorsque Matthieu écrit, le O n'est pas accordé. Le O ne porte pas de X. Pour dire qu'il s'agit de plusieurs personnes ou de plusieurs individus. Le nom ne porte pas aussi S. Pour dire qu'il s'agit de plusieurs noms. Donc, ici, on comprend que le baptême se fait au nom du Père. Donc, ici, ça devient un énigme qu'il faut résoudre. Quel est le nom du Père?
quel est le nom du Fils et quel est le nom du Saint-Esprit. Quand tu vas connaître le Père s'appelle comment, le Fils s'appelle comment, le Saint-Esprit s'appelle comment, alors tu pourras baptiser dans cette formule-là. Parce que Père n'est pas un nom, Fils aussi n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres, ce sont des positions, ce sont des attributs. Père, c'est l'attribut de celui qui est un fils. Fils, c'est l'attribut de celui qui est un père. Donc aujourd'hui, il faut d'abord se poser cette question. Le Père, il s'appelle comment? Mais on te prend, on te dit, je te baptise au nom du Père. Tu ne sais pas si pour lui, son Père, c'est Satan. Je te baptise au nom du Fils. Tu ne sais pas si c'est au nom de son Fils. Au nom du Saint-Esprit. Bon, les musulmans disent le Saint-Esprit, c'est Mohammed. Tu ne sais pas si c'est au nom de Mohammed, ils sont en train de te baptiser. Et toi aussi, tu t'en vas te mettre et on verse l'eau sur ta tête. Non. Le Père porte un nom. Et selon le livre de Jean, chapitre 17, le verset 6, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Or, nous sachons très bien que la première chose qu'un enfant hérite de son père dans le ventre de sa mère, même dans les gènes de son père, c'est le nom. Donc si Jésus dit que sur la terre, il a fait connaître le nom du Père, et que c'est ce nom du Père que lui il a porté, si si le Fils s'appelle Jésus, on comprend directement que le Père aussi s'appelle Jésus. Parce que Père, c'est ce que l'hébreu appelle Ahad, c'est-à-dire le Père de la création. Elohim, le H-I-M, c'est-à-dire celui qui a créé toutes choses. Donc, dans cette position, il est le Père de la création. Maintenant, lorsqu'il descend, lorsqu'il se simplifie, parce qu'il a dit dans le livre, il a dit que personne ne peut me voir vivre. Pourquoi? Il habite une lumière dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1 Timothée, verset 6, le chapitre verset 8. 1 Timothée, chapitre 6, pardon, verset 8. La Bible dit, il habite une lumière inaccessible, dont nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Donc, dans cette position de Dieu le Père, personne ne peut le voir et vivre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se simplifie, il prend un corps, le Fils de Dieu, le corps de Dieu, et il marche sur la terre des hommes. Donc il y a eu maintenant fusion. Le ciel et la terre maintenant vont se fusionner pour former juste une seule entité qu'on va maintenant appeler le Fils de Dieu. C'est pourquoi lorsque les pharisiens, comprenant ces choses, ils pouvaient lui dire que tu blasphèmes. Mais Jésus dit, comment je blasphème? Ils ont dit, mais oui, tu blasphèmes. Toi qui es un homme, on connaît qui est ton père, on connaît qui est ta mère, tu te fais Dieu. Or, les autres sont des fils de Dieu, ils n'ont jamais traité de ça. Mais lorsque Jésus s'identifie comme le Fils de Dieu, et il met même la différence, la Bible dit le Fils unique venu du sein du Père. Il n'y a pas plusieurs fils qui sont venus du sein du Père, il n'y a qu'un seul Fils, un seul corps, parce que Jésus c'est le nom humain de Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 24, le verset 47, après la résurrection, lorsque Jésus-Christ va ressusciter, la Bible dit il commence par les prophètes et Moïse pour les expliquer ce qui concerne maintenant la mission du Christ. Leurs yeux, les écailles vont tomber et ils vont comprendre. Et il va maintenant leur dire, c'est ce qui a été dit, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Donc pour qu'un homme puisse avoir le pardon des péchés, pour qu'un homme puisse voir encore ses péchés être pardonnés, il doit croire au nom du Fils qui est venu de Dieu. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, Dieu va recréer une scène bien connue, qui était quoi? Qui était ce qui s'était déjà passé lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, qui était quoi? La tour de Babel, la grande confusion où Dieu il était descendu pour confondre le langage des hommes. Le jour de la Pentecôte, la même scène va se reproduire. La Bible dit cette fois-ci, ce ne sont pas les langues qui ont été séparées, mais ce sont toutes les langues qui vont maintenant se rassembler à la chambre haute. Toutes les tribus de la terre seront réunies là et ils seront représentés. Et pendant qu'ils seront là, Dieu va maintenant descendre à nouveau sous forme du Saint-Esprit. Quand Dieu descend sous forme du Saint-Esprit maintenant cette fois-ci, ce n'est pas leur langage que Dieu va chercher à confondre. Dieu va confondre maintenant les religions parce que ces hommes qui étaient là, ils se voyaient pieux. C'était des juifs pieux, des adorateurs qui sont montés à Jérusalem. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit descend, la Bible dit des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Pourquoi? Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise d'eau, mais lui qui vient après moi, c'est lui qui vous baptisera de l'esprit et de feu. Donc, des langues de feu, c'était le baptême de feu, et le Saint-Esprit remplit toute la maison où ils étaient assis. Et la Bible ajoute ceci. Il s'est mis à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donna de s'exprimer. Mais aujourd'hui, des gens vont se baser encore sur ces versets-là pour dire que les jours de la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, la première chose qui doit se produire, c'est le parler en langue. Mais c'est faux. La Bible dit, ils ont parlé en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le parler en langue et le parler en d'autres langues sont des choses différentes. Et le parler en langue n'est même pas le signe qu'une personne a reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que le parler en langue, c'est ce qu'on appelle des incantations, si vous voulez. Le féticheur, il fait des incantations, il parle en langue. Lorsqu'il veut rentrer en transe, il commence à parler en langue. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, il a fait quoi? Il va faire la même chose qui avait eu lieu à la tour de Babel. Ces hommes vont avoir la grâce. Et lorsqu'ils parlent, parce que c'était des Galiléens, lorsqu'ils parlent l'araméen, l'arabe les attendait en arabe. La Bible dit qu'au bruit qui fut lieu,
tous accourus et tous étaient confondus, mais disant, comment cela se fait que... Il dit, mais ces hommes ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment se fait que nous, on les attend dans notre propre langue maternelle? Perses, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Galatie. Donc, c'est au point que d'autres même vont se dire que ce sont des merveilles de Dieu. D'autres vont se dire que non, ce sont des gens qui sont ivres. Donc, ils ont saisi les langages qu'ils parlaient. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit était devenu l'interprète. Parce que Dieu voulait maintenant expanser la vie dans l'univers. Dieu voulait maintenant répandre l'immortalité partout. Maintenant, ça devait commencer par Jérusalem. Comme Jésus les avait dit dans le livre de Luc chapitre 24. Commencer par Jérusalem. Donc Dieu voulait expanser. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il vient, il va aussi rappeler ces choses aux Grecs. Il va leur dire que le Dieu qui a créé le ciel et la terre avait laissé les hommes, avait laissé les nations suivre leur voie. Il avait laissé les jeunes hommes aller selon les désirs de leur cœur. Ils ont eu des idoles, ils ont eu ceci et cela. Mais rappelez-vous que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, il a fixé un jour où il doit juger ce monde. Donc Paul aussi commence maintenant à les expliquer ces choses. Donc revenons maintenant le jour de la Pentecôte. Donc on voit que lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils n'ont pas parlé en langue. Ils n'étaient pas là comme des câbliers en train de faire ribababa, shawama, comme c'est qu'on voit aujourd'hui. Tchèp, 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 tchèp. Non. Et ce sont, même dans ces églises où on parle la langue, ce sont des faux parlers en langue. On vous met au défi. C'est pas moi. Moi, je ne suis rien. Mais la Bible vous met au défi. Si votre parler en langue est véridique, ramenez, pesez cela avec les Écritures. Si vous ne serez pas trouvé léger. Parce que l'apôtre Paul, comprenant, lui qui a enseigné, aujourd'hui les gens même, ils ont le culot, ils se lèvent et ils vont venir contredire l'apôtre Paul. Ils vont contredire l'apôtre Paul sur le ministère de la femme. Ils vont contredire l'apôtre Paul sur le parler en langue. Or, aujourd'hui, le Jésus que vous avez reçu, c'est grâce à cet homme-là que vous l'avez aujourd'hui. Le parler en langue que vous parlez, c'est lui qui a donné l'enseignement là-dessus. Les ministères, c'est l'apôtre Paul qui en a prêché. Les dons dans l'église, c'est l'apôtre Paul qui en a prêché. Parce que l'apôtre Paul, il a reçu un ministère plus excellent. Les apôtres, tous les apôtres, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Matthieu, Marc, Luc, Jean, et ils ont été juste des scribes, des personnes qui ont retracé l'histoire de Jésus. C'est ça seulement ils ont fait. À part Pierre, Jean, Jacques et puis Jude, on va trouver encore qui va parler autre dans la Bible. Les épîtres, commençant d'après le livre de Romains jusqu'à... On va voir que c'est l'apôtre Paul qui nous donne maintenant l'enseignement du christianisme. C'est Paul qui va maintenant être le dépositaire de la foi chrétienne. Mais aujourd'hui, les gens, c'est là, ils ont une inspiration tellement grande qu'ils vont contredire Paul sur ces choses. C'est pourquoi Paul, dans cette autorité que le Seigneur l'avait donnée, il dit, je mets quiconque en défi. Si un ange quitte la présence de Dieu pour descendre, pour contredire ou changer ce que moi, Paul, j'ai enseigné, que cet ange soit maudit. C'est pour dire aujourd'hui, un pasteur, un évêque, un archibishop, un pape qui se lève pour enseigner autre chose que les apôtres, cet homme, il est maudit. Il est maudit parce que c'est cet évangile-là qui vous donne la vie. C'est cet évangile-là qui vous amène à connaître qui est le Seigneur que vous adorez. Mais vous allez aller au-delà de ce qui est écrit. Oui, c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas parlé en d'autres langues. Ils n'ont pas parlé en langue, mais ils ont parlé en d'autres langues. Et l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul vous dit ceci, que lorsque tu rentres dans une église, et que c'est-à-dire de la chair jusqu'au dernier banc, ce n'est que les ribababababa, shawama wapawa, tchep 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 tchep, rigra gros grain. L'apôtre Paul dit, prends tes deux mains, prends tes chaussures, sors de cette église. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Il dit dans une église, si 2 ou 3 parlent en langue, voilà ce qui devait vous importer. Il dit dans cette église, il doit avoir un interprète. Parce qu'en d'autres termes, le parler en langue fait office de prophétie lorsque celui-ci est interprété. Parce que lorsqu'on parle dans l'église, l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, il dit la prophétie, c'est pour édifier, c'est pour exhorter l'église. Donc lorsque quelqu'un parle en langue dans une église, ça devient automatiquement une prophétie. Ça doit avoir un interprète. La Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète dans cette église, que toi qui parles en langue, tu dois te taire. Tu dois nous expliquer. On ne sait pas si tu es en train de nous maudire dans ta langue maternelle. On ne sait pas si tu allais voir un féticheur. Tu viens, tu commences à parler en langue que c'est l'Esprit de Dieu, mon frère. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a saisi. Parce que si c'est l'Esprit de Dieu qui t'a saisi, il doit avoir un interprète. Parce que le parler en langue fait office de prophétie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul. Il est dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit, recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà c'est quoi le parler en langue. Lorsqu'un homme parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qu'il s'adresse. Il est en train de communiquer avec Dieu. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul il donne. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes,
les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Donc, dans une église, ce qui doit être un don qui doit vraiment être aspirant, c'est le don des prophéties. Parce que ça édifie l'église, ça édifie le corps de Christ, ça édifie même le païen qui sera invité pour la première fois. Continuons, il dit au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive l'édification. » Donc, il faut que toi-même, s'il n'y a pas un interprète, l'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas un interprète dans l'église, prie que le Seigneur te donne toi-même un don d'interprète pour interpréter ce que tu dis. Verset 6, il dit, « Maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parler en langue, et si je vous parlais pas par révélation, ou par prophétie, ou par doctrine, ou par connaissance. Si les objets inanimes qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se prépare au combat? De même, vous, si vous parlez la langue, vous ne donnez pas une parole distincte. Comment sauront-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. » C'est des blablabla que tu es en train de dire. Parce que pour nous, c'est voilé. On ne comprend pas ce que tu dis. Il dit maintenant, quelque nombreux que puissent être dans le monde des diverses langues, il n'est aucune qui ne soit une langue intelligible. Les langues, donc, ce qui a été parlé le jour de la Pentecôte, ce sont des langues intelligibles. Parce que les hommes les ont saisies, ils ont compris le sens. Ils ont compris ce que les hommes leur disaient. C'est-à-dire que lorsque Pierre s'est levé et puis dit, « Homme frère, ce qui a lieu aujourd'hui à Jérusalem, c'est ce qui avait été dit par le prophète Joël. Il parlait en araméen. Mais le musulman l'attendait en arabe. Le chinois aussi l'attendait. L'anglais aussi l'attendait. Le français aussi l'attendait. Même l'Africain qui était là, qui parlait sa langue maternelle aussi l'attendait. Donc voilà le mystère qui avait eu lieu le jour de la Pentecôte. Maintenant, il dit au verset 11, « Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprète. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Donc voilà déjà, écoutons l'apôtre Paul. Il est tellement clair. Mais aujourd'hui, quand il rentre dans une église, Amen, Amen, papa, je reçois. Oh, mon frère, tu as compris quoi? L'amen qui veut dire ainsi soit-il. Donc l'apôtre Paul dit ceci. Il dit autrement, si tu rends grâce par l'esprit, si tu parles en langue, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc le but c'est d'édifier l'église. C'est pourquoi lorsque tu continues plus bas, Paul même va conseiller que si tu veux parler en langue, reste dans ta chambre, parle en langue. Mais lorsque c'est dans l'église, ça a automatiquement besoin d'un interprète. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants à l'égard du jugement. Soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'entourent pas. Et ils ne m'écouteront pas, ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survient des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais ils ont raison, parce que vous parlez sans interprétation. Mais si tous prophétisent, et qu'il survient quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par le jugement que Dieu est au milieu de vous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une inspiration, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification du corps de Christ? En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se tait dans l'église
et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà ce que Paul dit. Si dans cette église il n'y a pas d'interprète, ferme ta bouche. Parce que tu ne suis pas la voie correcte. Donc retournons maintenant au jour de la Pentecôte. Donc c'est là l'apôtre Pierre, maintenant lorsque le Saint-Esprit est descendu, il va leur dire, après qu'il va maintenant prêcher l'évangile, il va rappeler ces choses aux hommes. Comprenez une chose, lorsqu'on prêche l'évangile, le jour de la Pentecôte, Pierre n'avait pas prêché la repentance. Pierre n'a pas dit aux gens, repentez-vous, non. Mais l'évangile avait touché le cœur de ces hommes. Ils étaient convaincus, puis ils étaient concernés par ce que Pierre disait. Donc un homme qui va se faire baptiser, c'est un homme qui est convaincu, puis concerné. Tellement ils se sentaient concernés et ils étaient convaincus de ce que Pierre a dit, ils se sont arrêtés et ils ont dit, hommes frères, après avoir tenu ces discours, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Donc c'est là maintenant que la repentance vient. Et la repentance c'est quoi? C'est un changement radical de direction. Si autrefois tu avais emprunté le schéma de la religion, tu dois maintenant faire stop lorsque tu attends cet évangile. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. On ne fait pas seulement stop. Bon, comme j'ai arrêté d'être musulman, bon, c'est bon, je peux m'asseoir à la maison. Non! On se repent et on change de direction. Va à l'église. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand tu te répands, que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Et continuons jusqu'à la Bible dit maintenant, lisons le verset ici, le verset 39 de Actes chapitre 2. Le verset 39 nous dit ceci, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Donc comprenez-vous que le Saint-Esprit est encore possible aujourd'hui. Tant que le Seigneur notre Dieu continuera d'appeler, il continuera de baptiser du baptême du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que Pierre avait, c'est le même Saint-Esprit qui agit aujourd'hui. Le même Dieu qu'il servait avait, c'est le même Dieu qui aujourd'hui nous devons le servir. C'est-à-dire la même puissance de guérison, la même puissance de délivrance, la même puissance qui accompagnait la prédication, c'est la même puissance qui agit aussi aujourd'hui. Et au verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Donc voilà ici les gens qui avaient accepté sa parole. Mais toi, tu te diras que non, lui, le baptême n'est pas nécessaire. Le baptême, ça ne sauve pas. Est-ce que le brigand à la croix, il était sauvé? Oui. Est-ce que le brigand à la croix, il était baptisé au nom de Jésus-Christ? Est-ce que le brigand à la croix, il avait reçu son baptême? Oui, tu peux dire ça. Mais comprends une chose. Lorsque une législation rentre en vigueur, celui qui ne respecte pas cette législation, il est condamné. Le brigand à la croix, c'est après la croix, c'est après la résurrection que la recommandation du baptême a été donnée. Donc tu es conscient qu'il y a un baptême qui demande. Si tu ne te fais pas baptiser, il ne faut pas croire que tu vas rentrer au ciel.